Un grand privilège d'être ici, puis Luc m'a introduit, là, la barre est haute, là. Ça a l'air que vous allez m'entendre ici pendant tout le mois d'octobre, ça va être épouvantable. Non, ça. Tout d'un coup, vous trouvez ça difficile, là. D'abord, bienvenue à ce bon temps. Merci pour le temps qu'on a passé ensemble. On s'est rassemblés aux pieds du Seigneur Jésus. On a regardé à son amour, à sa grâce. s'est remémoré ce mémorial si merveilleux qu'est le repas du Seigneur. Alors, c'est vraiment bon. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il nous a aimés, tellement aimés, et que nous qui ne le méritions absolument pas. On peut se demander ce matin, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? Tantôt, j'entendais cette phrase de Luc qui disait que notre sœur, elle attend le Seigneur. Bien, vous allez en entendre parler pendant le mois d'octobre, parce qu'on va regarder ensemble le retour du Seigneur. Et surtout, comment attendre le retour du Seigneur. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, Jésus, à un moment donné, devant les murailles de Jérusalem, raconte à ses disciples, il dit, c'est un jour, toutes ces murailles-là vont toutes être détruites. Puis là, ils ont posé des questions, mais quand est-ce que ça va arriver? Et là, Jésus raconte, au chapitre 24, à peu près sur une longueur d'un demi-chapitre, qu'est-ce qui va arriver? Il parle des temps de la fin, il parle qu'il va y avoir des faux Christ qui vont venir, il va y avoir des temps de tribulation, des temps de guerre, mais beaucoup de gens qui vont se dire que Jésus revient. Puis là, il dit non, c'est pas. Il leur parle un petit peu de cette façon. Et ensuite, à partir du milieu du chapitre 24 jusqu'à la fin du chapitre 25, là, il raconte Jésus lui-même, comment attendre son retour. À peu près 5 paraboles, 2-3 images en plus, et c'est ce qu'on va regarder pendant le mois d'octobre. Comment attendre le retour du Seigneur? Et comment il revient? Mais comment il nous dit, dans quel esprit devons-nous attendre le fait qu'il va revenir? Je donne juste cette image-là au départ. Vous êtes à l'aéroport de Montréal. Puis là, vous voyez dans la salle d'attente des voyageurs. Puis là, vous voyez une jeune dame qui est toute fébrile. Elle a un bouquet de fleurs dans ses mains. Elle attend l'arrivée de l'avion parce que dans l'avion, c'est son fiancé qui arrive. Et ils vont se marier dans 2 semaines. Imaginez l'attente de cette dame-là. Mais dans le même aéroport, il y a un monsieur, un technicien qui est devant son écran d'ordinateur pour enregistrer les horaires des vols pour les arrivées, pour pouvoir le mettre sur l'affichage dans le hall d'entrée. Puis lui, il attend le même avion. Est-ce que lui attend l'avion de la même façon que la dame? Non. Elle attend une personne. Lui, il attend un avion. C'est correct. Alors, l'attente, elle est différente. Alors, le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle comment attendre son retour, ça nous met en mode qu'on va attendre une personne. Et ça, c'est différent. Alors, ce matin, on va regarder ensemble, à partir de l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 36. Il y a peut-être des choses. C'est marqué le retour du Seigneur. C'est marqué 1 de 4. Ah ben là, vous allez avoir la première partie ce matin. Comment attendre le Seigneur? Alors, le texte nous dit à partir du verset 36. Je lis. Jésus dit, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même son Fils, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui veut dire que la date du retour du Fils, c'est une chose secrète. C'est ça que ça veut dire. Or, les choses secrètes appartiennent à Dieu. Un autre texte qui nous le rappelle, c'est que les choses cachées sont à l'Éternel. C'est ce qu'on retrouve dans Deutéronome au chapitre 29, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants.
Donc, ça veut dire que spéculer sur la date du retour du Seigneur, c'est un affront à Dieu. Parce que Dieu seul le sait. Essayer de deviner, non. Ça fait partie des choses secrètes de Dieu. Le jour et l'heure de son retour. Donc, ça fait partie des secrets qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Seul le Père le sait. Ce n'est pas nous, comme disciples, de le savoir. Donc, ça veut dire que des fois, il y a des gens, vous entendez parler, qui vont sonder les Écritures pour essayer de trouver. Malheureusement, ils sont en train de faire, j'appelle ça, la job de Dieu. Ben non, essayez pas. Dieu ne l'a pas révélé. Mais une chose est certaine, il va revenir. Mais vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure. Et ça, c'est un premier point. Donc, on est toujours confronté à un danger à chaque fois qu'on essaie de deviner ou de spéculer sur ce qu'on appelle souvent la seconde venue de Jésus. Jésus est venu une première fois, vous savez, au point de vue historique, dans l'histoire de l'humanité, Jésus est arrivé. Mais ensuite, il nous a dit, il fait la promesse qu'il va revenir. Il en a parlé à ses disciples. Puis là, il nous enseigne sur comment attendre. Donc, la fin est certaine. Le moment, lui, il est incertain. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire pour nous? Bien, c'est de croire que son arrivée, elle va être là. Il va revenir. D'aimer son arrivée. Un peu comme la fiancée, là. Puis de surveiller son arrivée. Ah, de la même manière qu'elle attendait l'avion, parce qu'elle savait que le fiancé était à l'intérieur, elle surveillait. Puis elle était en mode, c'était intéressant pour elle. Alors, chaque jour peut être pour nous un jour de son retour. Pensez-y, là. Chaque jour peut être un jour de son retour. Un jour saint, qui va être un jour qui va être mis à part, déjà dans le plan de Dieu. Alors ça veut dire que vous pouvez commencer votre journée le matin, puis vous pouvez la finir en présence du Seigneur Jésus lorsqu'il va revenir. C'est ça que ça veut dire, là. On parle ici de quotidienneté. Quotidien. Chaque jour peut être un jour où que Jésus revient. Jésus a enseigné la quotidienneté, vous savez. Voici, il a dit, donne-nous notre pain quotidien. Il nous a dit, à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes en présence d'un Dieu de quotidienneté, un Dieu qui fonctionne au quotidien. Ne garde pas ta colère plus qu'un jour. Le soir, ne te couche pas sous ta colère, on voit ça dans Éphésiens. Et d'autres endroits, c'est marqué aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu fonctionne de cette façon. Chaque jour est un jour, entre autres, où il peut revenir. Mais là, Jésus n'a pas resté juste avec ça. C'est que dans le texte, dans Matthieu 24, il a continué à enseigner à ses auditeurs comment l'attendre. À partir du verset 37, on continue le texte. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Verset 38. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, ce qui est arrivé à l'époque de Noé, ça va arriver à mon retour. Ça veut dire quoi, ça, à l'époque? Il vient juste de dire qu'à cette époque-là, les gens mariaient leurs enfants. Puis les activités dont il fait part, ils mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, ce sont des activités normales. C'est ce qu'il y a de plus normal. Vous êtes d'accord avec ça? C'est rien de particulier, là. Donc, les gens, à cette époque-là, ils vendaient des choses, ils plantaient des choses, parce que c'était peut-être à une époque qui était pas mal plus agricole.
Donc, c'était une époque, comme Jésus, il dit, ben, ça va arriver quand je vais revenir, ça va être comme à l'époque de Noé. Il va se passer des choses normales. Ça veut dire qu'il n'y aura rien de particulier ce jour-là qui va laisser penser que Jésus va revenir ce jour-là. Mais il dit que les gens ne se doutaient pas que c'était pour être cette journée-là. Malgré que, à l'époque de Noé, il y avait un vieux monsieur qui s'appelle Noé qui est en train de construire un bateau à un endroit qui n'avait pas d'eau. Des gens l'ont trouvé sûrement fou. Dans Hébreux, au chapitre 11, verset 17, on parle d'un prédicateur de justice, Noé, comme étant quelqu'un qui, de par ce qu'il faisait, il annonçait quelque chose. Lui-même ne savait pas à quoi pouvait ressembler sur un cataclysme ou un déluge. Il ne savait pas. Mais Dieu lui avait dit, tu vas construire une arche, un bateau. 120 ans. Hey, c'est long, hein, s'il vous plaît, là. Donc, ça veut dire qu'il a fait, pendant tout ce temps-là, sa construction, c'est un témoignage. Mais les gens, eux, étaient dans l'ignorance et c'était, comme Jésus dit, lorsqu'il va revenir, ça va être comme à l'époque, ça va être une journée normale. Donc, pas de signe particulier qui va faire en sorte que les gens disent « Ah, c'est peut-être aujourd'hui qu'il va se passer quelque chose. » Non, les journées étaient tout à fait normales. Imaginez, je donne quelques exemples. À la ville de Pompéi, en 79 avant Jésus-Christ, elle a été ensevelie en l'espace de 24 heures. 20 000 morts. Ces gens-là, cette journée-là, ne savaient pas que le volcan était pour... Le tsunami en Indonésie en 2004, le 26 décembre, belle journée ensoleillée, extraordinaire. Tsunami qui arrive, 250 000 personnes qui ont été tuées ou noyées par le tsunami. Ce journée-là, il n'y a personne qui savait que c'était pour arriver. Le séisme en Haïti en 2010, en quelques minutes, 220 000 morts, 300 000 blessés. Tremblement de terre qui a duré moins qu'une dizaine de secondes. Hey, c'est pas gros, 10 secondes, là. En 2023, en Turquie, en quelques minutes, 50 000 morts lors d'un tremblement de terre. Parce que ce sont ce qu'on appelle des cataclysmes. Et le mot cataclysmos, en grec, on l'a utilisé pour le mot déluge. Un déluge, c'est un cataclysme. Un événement soudain et qui fait en sorte que ça entraîne une quantité de morts énorme. Donc, la vie était tout à fait normale. Donc, Jésus dit, lors de mon retour, ça va être une journée normale. Les gens vont ignorer ce qui va arriver peut-être cette journée-là. Le verset 39 nous disait, « Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge arrive. » Ils n'ont pas compris, ces gens-là. Ils ont compris seulement que lorsque la pluie a commencé à tomber. Ça a duré pendant 40 jours. Mais pour eux, c'était trop tard. Donc, quand Jésus va revenir, il y a des gens qui vont dire, « Hey, c'est trop tard pour moi. » Donc, le point, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Attendre le Seigneur Jésus, c'est en n'étant pas surpris de son retour. Eux, ils ont été surpris là, à l'époque de Noé. Dieu est en train de dire, « Soyez pas surpris, je reviens. » Puis vous ne savez pas, par contre, ni le jour ni l'heure. Donc, il va rajouter d'autres choses, Jésus, pour préparer ses auditeurs à comprendre comment attendre son retour. Mais, si on regarde les gens de notre époque aujourd'hui, est-ce qu'ils savent que le Seigneur va revenir comme à l'époque de Noé? Non. Qui va être les prédicateurs de justice, comme Noé l'a fait à l'époque? L'Église. Aujourd'hui, c'est nous, les prédicateurs de justice, qui vont être appelés à partager. On peut partager dans nos conversations que le Seigneur revient. Hein? Les gens vont dire, Jésus revient. D'abord, il y en a qui ne connaissent même pas le nom. Mais, oui, il va revenir. Puis on peut sortir la parole de Dieu, puis s'ils veulent voir, regarde, Jésus va revenir. Alors,
Jésus va continuer son enseignement. Verset 40. Continue tout la même chose. Alors 2 hommes seront dans un champ. Il parle de son retour, là. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Jésus utilise une image ici. 2 hommes dans un champ, l'un va être pris, l'autre va être laissé. Dans le contexte, lorsque Jésus s'est adressé à ces 2 hommes qui travaillent dans un champ, pour eux, ça disait en général, ce sont des gens de la même famille. Parce que très souvent, les parents enseignaient leur métier à leurs enfants. Donc, ça peut être 2 frères ou, mais généralement, quand les gens travaillaient dans leur champ, c'était leur champ qui leur appartenait. Donc, c'est souvent des gens de la même famille. Donc, il dit, il y en a un, lorsque je vais arriver à mon retour, il y en a un qui va être pris, l'autre pas. Où? Et il fait la même comparaison un petit peu plus loin pour 2 femmes. 2 femmes moudront. Donc, il n'y a pas juste des... Le Seigneur, quand il va revenir, il ne prendra pas juste les hommes, il va prendre aussi des femmes. Donc, il parle de 2 dames qui sont en train de moudre la meule. Moudre la meule, c'est préparer la farine, on en a parlé ce matin. Et ça c'est un job, entre guillemets, à l'époque de femmes. Et ça se faisait à la maison. Et c'est une grosse meule, une qui était fixe, puis l'autre qui était... Et là, il fallait être 2, parce qu'il y en a un qui avait un bâton de chaque côté, puis là, il y en a un qui tournait la meule jusqu'à l'autre bord, l'autre qui était en face prenait la meule, puis elle la ramenait de ce côté-ci. Ils étaient toujours 2 pour faire ça. Et dans les maisons, c'était les gens de la même famille, soit 2 sœurs, ou maman avec une de ses filles. Donc, la même famille. Et Jésus est en train de dire, l'une va être prise et l'autre pas. Ça veut dire que quand il va revenir, il va y avoir peut-être dans les familles ou des gens une séparation. Ce n'est pas tout le monde qui va y aller avec lui. C'est ce qu'il dit. Donc, comment va se faire cette séparation-là? Mais cette séparation-là, lorsqu'il revient, ça peut être par la mort. Parce que si quelqu'un meurt, c'est sûr que selon Hébreux 9, 27, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors, quand il vient le jugement, c'est que tu meurs, mais on ne sait pas comment ça se passe exactement où, mais c'est sûr que quand tu vas ouvrir les yeux, tu te retrouves devant un trône de jugement à la fin, comme on voit dans l'Apocalypse à la fin. Ou bien non, que tu peux te retrouver face au Seigneur à l'enlèvement. On voit ça dans 1 Thessaloniciens. Celui qui vient dans les airs, Jésus qui vient dans les airs. Puis, donc, ça veut dire qu'il va y avoir à son retour une séparation. Ce n'est pas parce que tu es dans la même famille qu'automatiquement les 2 vont être avec le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire quand il va revenir, ça va être soudain, rapide, irréversible. L'une personne enlevée, l'autre pas. C'est le message que Jésus est en train de dire. Soyez prêts. Alors, lorsque Jésus va revenir à sa seconde venue, il va y avoir un jugement, une forme de séparation. On voit un texte un petit peu plus loin dans Matthieu 25, au verset 31, il est marqué « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Puis on sait qu'un petit peu plus loin, on va regarder qu'il va y avoir une séparation. Ce n'est peut-être pas affiché. Ensuite, au verset, l'Apocalypse 20, « Puis chacun va être jugé. » Et Matthieu 25, verset 32, « Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Ça, c'est une image. Il y a une séparation au retour du Seigneur. Les uns pour le salut, les autres pour le jugement. Wow! Quand on dit pour le salut, ça va être wow, c'est comme ça, là. Moi, je me suis converti en 1986. J'ai joint une église. Mon épouse me suivit.
Et on a joint cette église, en 86, j'ai joint une église au mois de novembre 1987. Mon épouse croyait qu'elle était sauvée. Elle faisait du pouce sur ma foi. On peut passer de l'expression du pouce sur ma foi, là. Et dans cette église-là, on enseignait beaucoup sur le retour du Seigneur. Donc, mon épouse, elle avait entendu que le Seigneur revenait. Mais si le Seigneur était revenu avant le mois d'août, avant le printemps en 1988, entre les deux, les 4-5 mois où on était à l'église, puis avant qu'elle se convertisse, si le Seigneur était revenu, moi je ferais partie, mais pas elle. Je raconte ces choses-là parce que j'ai le droit de vous la raconter, parce qu'elle m'a donné la permission de le faire. Mais imaginez, là, nous sommes un couple. C'est pas parce que c'est mon épouse que nécessairement elle aurait été rejoindre le Seigneur en même temps que moi. Imaginez qu'à l'époque, là, ceux qui ont entendu Jésus dire ces choses-là, il y avait des Juifs devant lui. Les Juifs, eux, attendaient le Messie. Et ils savaient, parce que j'étais Juif, parce que je suis un descendant d'Abraham, tout le monde, on va rencontrer. On va être avec le Seigneur à la fin. Puis là, Jésus enseigne, non, quand je vais revenir, il va y avoir une séparation. Genre, les Juifs ont dû dire, ben ça va être ça. Nous, les Juifs, on va être avec lui, puis les non-Juifs, ouais. C'est pas tout à fait ça. Jésus parle dans l'image qu'il utilise, c'est pas parce que tu fais partie de la même famille ou de la même ethnie ou de la même religion qu'automatiquement, à son retour, tu vas être avec lui. C'est ça que ça veut dire, là. Vous savez que le Seigneur Jésus peut revenir cet après-midi? Moi, depuis que j'ai préparé ces messages-là, là, ça fait quelques mois, là, à tous les jours, j'ai dit, Seigneur, c'est peut-être aujourd'hui. Là, j'ai hâte, là. Des fois, je regarde le ciel, là, il est bleu, des beaux nuages, des fois, c'est gris, là. J'ai dit, Seigneur, hey, c'est peut-être aujourd'hui. Ah, parce que nos journées, vous savez, ici, ce sont des journées normales. Hein? Pas de nos journées, il n'y a rien qui nous indique quelque chose. Si le ciel devenait jaune, en plein milieu, tu sais, jaune, là. Puis là, s'il commençait à tomber une affaire bizarre qui vient du ciel, on dit, hey, il y a peut-être quelque chose qui se passe là, c'est anormal. Non, c'est une journée normale qui va revenir. Dans Matthieu chapitre 24, verset 42, il nous dit, restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel point votre Seigneur viendra. Bien, puis le Seigneur, il conclut, veillez donc. Veillez donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut se tenir sur le bord de la chaise berceuse, puis regarder au ciel toute la journée, là? C'est pas tout à fait ça. Donc, son retour va être soudain et imprévisible, mais ça va entraîner une séparation vraiment irrévocable et ça va être une séparation qui va être éternelle. La personne qui part avec le Seigneur, lorsqu'il revient, bien, il ne reviendra pas, là. Il veut finalement que ses auditeurs, c'est ce que le Seigneur enseigne, soyez en alerte constamment. C'est la meilleure façon de se préparer, c'est ce qu'il nous dit. C'est-à-dire de le recevoir comme Seigneur puis comme Sauveur. Sinon, la personne va le rencontrer comme juge. C'est vrai ça? Ça, c'est la réalité. Chaque personne devrait vivre sa vie en tenant compte du fait qu'elle peut, le jour même, se retrouver en présence du Seigneur. Soit pour le salut, soit pour le jugement. Il y a quelques semaines, un de mes amis, moi je suis porteur chez Gérardo et Ménard, une maison de deuil, un salon funéraire à Granby comme bénévole, et un de mes amis qui me racontait la chose suivante. C'est lui qui me raconte ces choses-là. C'est un amateur de golf. Et l'histoire, ça lui a été raconté par un autre ami. Et il dit, ils sont un foursome. Tu sais, ils partent le golf, là. Tu pars le matin, bon. Premier trou, les quatre, ça va bien.
Au deuxième trou, il y en a un qui a un malaise. Tu sais, il file vraiment pas bien. Arrivé au troisième trou, il s'est affaissé, crise cardiaque, et il est mort sur le green. Quand il a commencé sa ronde de golf, lui s'attendait à la finir, hein? Puis finir peut-être au 18e trou là, avec une petite bière. Là. C'était ça sa journée. Là. Il s'est rendu au troisième trou. Puis il va se retrouver, on ne connaît pas sa situation spirituelle. Est-ce qu'il va se retrouver en présence du Seigneur? Ben, devant le trône de jugement. Il va rencontrer le Seigneur, mais là, il va le voir comme juge. Donc, on vit l'instant présent. Chaque jour, vous savez, ça peut être votre dernier jour sur la terre. Le jour de rencontrer le Seigneur Jésus. Parce qu'il revient. Alors, c'est pourquoi on peut. Il y a un croyant qui disait non, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai honte de mourir. Vous savez pourquoi ça? Il savait que son salut était assuré, qu'il était sûr. Il avait honte de rentrer chez lui en disant j'ai peut-être perdu ma journée aujourd'hui. J'ai peut-être perdu beaucoup d'années. Qui a peut-être fait honte à mon maître qui vient me chercher. Fait que lui, il encourageait, faisons de notre mieux à chaque jour. Le mieux. Le mieux, ce n'est pas le parfait, là. Peut-être le mieux. Selon ce que le Seigneur nous demande. Là où on est. Le mieux. Donc, le point, attendre le Seigneur Jésus comment? En sachant que tous vont être pris avec le Seigneur, mais que d'autres ne le seront pas. Puis là, Jésus, il continue son enseignement, là. Comment attendre le Seigneur? À partir du verset 43. Il dit, vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé. Il ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Hey, Jésus va rajouter quelque chose de plus. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Hey, Jésus qui enseigne ça, là. Est-ce que Jésus est en train d'enseigner le vol par effraction? Ou le cambriolage? Non, mais c'est pas correct, c'est sûr, de s'introduire chez quelqu'un pour voler. Mais le point, c'est pas le cambriolage. C'est que dans un cambriolage, tu sais pas quand le cambrioleur, en général, il t'appelle pas pour te dire quand est-ce qu'il va venir. C'est ça que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Les voleurs n'ont pas l'habitude de nous appeler. Imaginez, là, pour vous, là, mardi après-midi, vous avez reçu un téléphone, là, mardi durant la nuit, à 1h du matin, je m'en viens voler chez vous. Hey, mardi, c'est dans 2 jours, là. À 1h. Et on dit, je ne serai pas là. Fait que là, tu te dis, attends une minute, là, tu sais, là, peut-être que tu vas être le téléphone à la main, les lumières allumées dans la maison, tu vas en mettre un système d'alarme, tu vas peut-être avoir appelé la police avant. Tu vas te préparer. Tu vas faire peut-être avant à 1h moins quart, tu vas faire le tour, tu vas vérifier autour dans le jardin. Il me dit, le gars qui va arriver à 1h du matin, il va aller chez nous, là. Tu te prépares. Parce que tu l'attends peut-être avec un 2x4 ou ben non, avec un bâton de baseball, là. Mais le point de l'image que Jésus dit, c'est tenez-vous prêts. Pensez pas que non, un voleur, il ne t'a pas averti. Fait que quand tu n'es pas averti, tu es toujours en mode préparation. Fait qu'en général, on barre nos maisons quand on n'est pas là. Hein, c'est ça? Des fois, il y en a qui vont mettre un système d'alarme. Il y en a qui vont mettre une lumière de vigilance durant la nuit, là. Il y en a aussi qui vont faire partie d'un programme de protection entre voisins. Ça, ce sont tous des modes de préparation au cas qu'il y aurait un vol. Bien, Jésus est en train de nous dire, soyez prêts. Un peu dans le même principe. Soyez prêts. Verset 44, il nous a dit dans Matthieu 24, soyez donc prêts. Car vous aussi, car le Fils de l'homme viendra une heure où vous ne l'attendez pas. La meilleure image que je peux vous donner, c'est celle des pompiers. Nous, on a, parmi notre église, on a un pompier. Puis il est pompier permanent là, à Granby. Là. Ah, donc, ça veut dire que
Lui, quand il rentre à la caserne, il est sûr qu'il peut avoir un appel. Il est toujours prêt. Et pas tout seul, tous les autres membres de son équipe sont prêts. Ils sont en mode, on peut sortir à n'importe quel temps. Parce qu'à un moment donné, la sirène va sonner, on descend, on part. Puis moi qui demeure à 1,5 km de la caserne de pompiers, là, ils sortent en moyenne 5 fois par semaine, à peu près. Parce qu'ils passent toujours chez nous, c'est la grande voie, là. 5 fois sur 7, là, 7 jours, c'est en moyenne. Ça veut dire qu'ils sortent souvent. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours prêts, ces gars-là. Autant le jour que la nuit. Est-ce qu'on est prêt à rencontrer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on cultive notre vie spirituelle de telle manière à être émerveillé, à être en attente? Il va revenir. Wow! Est-ce que le fait qu'on l'attend, ça vient affaiblir notre passion pour lui? Non. Comme la jeune dame avec ses fleurs puis qui attend son fiancé. Hey, elle a assez hâte. Est-ce qu'on a besoin de faire des changements dans notre vie, dans notre communion avec le Seigneur, comme notre frère nous enseignait, dans notre relation? Est-ce qu'on a besoin de faire des changements qui vont faire en sorte que notre attente, c'est une attente joyeuse, une attente assurée qui va revenir? On agit peut-être comme s'il dit, il vient. Hein? C'est ça. Vous savez, je raconte une histoire, une femme aux États-Unis qui faisait ses courses, une chrétienne. Souvent dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup de chrétiens, comme on dit, au pouce carré. Là. Il y en a. C'était dans un petit magasin de campagne, elle était en train de faire ses emplettes. Puis là, elle sort avec ses emplettes dehors. Puis là, il y avait une gang de jeunes, un petit peu désœuvrés. Puis il savait que la dame était chrétienne. Puis là, il commence à se moquer d'elle. Elle me dit, « Hey, madame, est-ce que c'est vrai que vous attendez le retour du Seigneur, vous? Le Seigneur Jésus? » Parce qu'ils entendent parler de Jésus souvent dans le sud des États-Unis. Ouais. Elle dit, « Oui, absolument. » Bien là, les gens lui disent, « Hey, madame, vous devriez revenir tout de suite à la maison. » Elle dit, rapidement, parce que, puis de vous préparer à le recevoir. Elle dit, « Pas tout. » Elle dit, « Moi, je suis prêt. » À n'importe quel temps. C'est ce qu'elle a dit. Puis là, elle leur a posé la question droit dans les yeux. Vous, est-ce que vous êtes prêt? Hey, c'est toute une question, là. Moi, je suis prête. Vous, est-ce que vous êtes prêt? Alors, si on regarde à l'exemple qu'il a donné Jésus dans le récit de Noé, la plupart vont être détruits. Dans le déluge, vous savez, puis il en reste juste 8. Wow. Et quels sont ceux qui ont été sauvés? Ceux qui croyaient au message de Dieu. Dans l'époque, Jésus avait choisi que c'était pour être eux. Aujourd'hui, le Seigneur a choisi déjà à l'avance, avant la fondation du monde, ceux qui vont être sauvés. Alors, ce sont eux qui vont rencontrer le Seigneur Jésus. Imaginez aujourd'hui, là, si au fond de peut-être plusieurs d'entre vous ici, vous avez peut-être entendu parler beaucoup de l'Évangile suffisamment, comme mon épouse à l'époque, lorsqu'elle était avant le mois de le printemps 1988, assez pour que vous saviez que le Seigneur Jésus est mort pour vos péchés. Et qu'il a pris la condamnation à votre place. Et que ça nous permet, lorsqu'on croit à son sacrifice pour chacun d'entre nous, qu'on peut avoir la sécurité lorsqu'on va se retrouver devant le tribunal à la fin. Parce qu'on ne sera pas jugé, mais tout simplement, on va être avec lui. C'est la seule façon d'être accepté par le Seigneur, de croire au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. À son retour.
Et on sait qu'on n'est pas sauvé sur la base de notre qualité, de nos efforts, de notre sincérité, de la quantité de souffrance qu'on aurait pu faire. C'est la base tout simplement de ce que Jésus a fait pour nous. De ce qu'il a accompli pour moi à la croix, puisqu'on a célébré ce matin. Quand j'ai vu tes yeux, hein? Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades. Wow, Jésus à la croix. C'est lui. Il est mort, il est ressuscité. Ensuite, il est parti rejoindre son Père, puis il va revenir. Venir chercher son peuple. Et on sait qu'à la fin, on voit que ça s'appelle son épouse. Ah. Comment attendre le Seigneur Jésus? En étant prêt à le rencontrer. C'est ça que ça veut dire. Un premier point. Alors donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a vu, hein, lorsque Jésus a promis à ses disciples qu'il reviendrait sur terre, il viendrait un moment où que personne ne peut s'y attendre, peut-être. Par conséquent, les gens d'aujourd'hui ils ont tendance à fixer des dates, comme on a vu, là, pour la seconde venue. Puis Jésus n'a jamais dit à ses disciples et à ses auditeurs comment calculer le jour de son retour. Il a plutôt dit non, que seul le Père le sait. Il va venir à une époque où tout va être normal. Aucun signe avant-coureur qui pourrait nous indiquer ni le jour ni l'heure. Imaginez que si on connaissait à l'avance la date du retour du Seigneur, il y en a qui attendraient juste à la dernière minute. Tu sais, c'est la nature humaine. Hein? Nous pourrions compter sur à remettre au lendemain. OK. Moi, j'ai déjà entendu ça, quelqu'un qui me dit, quand je rencontrerai le Seigneur, je m'arrangerai avec. On remet ça au lendemain. À un moment donné, le lendemain va être le aujourd'hui. Peut-être au 3e trou du terrain de golf. Mais ça va être trop tard. Découvrir la date du retour du Seigneur, ce n'est pas notre affaire. Notre responsabilité, le Seigneur nous l'enseigne. Soyez prêts. Soyez vigilants. Et évidemment, ça nous amène également, entre-temps, de proclamer cet évangile. Et de dire peut-être aux autres, êtes-vous prêts? À l'époque, moi je recevais souvent même j'en ai distribué des petits feuillets, c'est marqué, êtes-vous prêts à rencontrer votre Dieu? Hey, c'est tout c'est bon ça. Êtes-vous prêts à rencontrer votre Dieu? Être prêt pour le retour du Seigneur, c'est de croire que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, puis qu'il est ressuscité le 3e jour. Et c'est Paul qui a enseigné ça en 2 phrases dans 1 Corinthiens au chapitre 15, premier épître. Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Point. C'est comme ça être prêt pour rencontrer le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a enseigné, attendez, j'arrive. Puis nous, on répond, je suis prêt. Aujourd'hui. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour cette belle parole, Seigneur, qu'on retrouve dans cet évangile qui est ton histoire, l'histoire de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu nous avertis déjà à l'avance, comment se préparer pour t'accueillir lorsque tu vas revenir sur cette terre. Seigneur, on est dans la joie, en sachant que tu reviens, que nous allons être avec toi pour l'éternité. Et notre prière, mon Dieu, c'est que nos cœurs soient prêts, préparés à t'accueillir avec joie, accueillir avec révérence, avec hâte, en sachant, Seigneur, que ça va être un moment privilégié de savoir qu'on va être avec toi, avec ta personne pour toute l'éternité. Et qu'ensemble, on va pouvoir t'adorer, louer ton nom pendant cette éternité. Et regarder même les marques qui sont dans tes mains et dans tes pieds. Et proclamer à quel point nous sommes reconnaissants. Et ça va sortir sous la forme de louanges, d'adoration, de chants. Et mon ami, que ça va être extraordinaire à cause de ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne, qui nous fortifie et qui nous garde vigilants.
Gloire à ton nom. Amen. Amen.